Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire pour la semaine prochaine, semaine du 8 au 14 juin. Ceci dit, ce tirage peut aussi être intemporel et peut être valide à partir du moment où vous le regardez. D'ailleurs, je vous encourage à faire preuve de discernement et à prendre uniquement ce qui résonne avec vous. Tout de suite, on passe au tirage. Je demande toujours des conseils bienveillants et constructifs pour les personnes qui vont regarder. D'ailleurs, je ne fais pas de voyance prédictive, je ne veux pas fixer une réalité aux gens et leur enlever leur pouvoir personnel. Ce que je fais, merci le chat, ce que je fais, c'est aller visiter les énergies pour voir qu'est-ce qui bloque chez vous actuellement et quelles sont les solutions possibles pour débloquer ça. En fait, c'est plutôt un travail d'introspection, un travail de nettoyage intérieur, en fait, de transformation intérieure pour que vous puissiez ensuite manifester ce que vous voulez dans votre vie. Donc tout le contraire de la voyance en fait. Allez, c'est parti. Non, en fait, je vais pas prendre le nom. J'ai envie de commencer avec un autre. Voilà, on va commencer avec le Qumran parce que j'adore commencer avec ce jeu. C'est mon petit favori. Un de mes favoris, mais non, je pense que c'est mon petit favori en fait. Allez, tout de suite, on va donner le ton avec le Qumran. Quelles questions on a besoin de se poser pour la semaine prochaine? Quel est ton tourment exactement? Il y a une note qui veut sortir. Quelle décision peux-tu prendre? Donc, quel est ton tourment? Cette carte vous demande de vous poser sérieusement avec vous-même un moment et vous demander qu'est-ce qui vous tracasse exactement dans cette situation? Enfin, dans la situation, oui, dans la situation que vous vivez actuellement en fait. Donc, qui va se produire la semaine prochaine. Peu importe. Et une deuxième question qui est sortie, c'est quelle décision peux-tu prendre? En lien avec ce tourment du coup. Quelle décision va faire que vous allez pouvoir résoudre cette chose qui vous tracasse? On va aller voir avec les obstacles. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? La passivité. Jusque-là, vous avez peut-être fait preuve de passivité dans vos relations ou dans les potentiels choix que vous aviez à faire, vous auriez dû faire et vous avez préféré ne pas faire d'histoire, laisser les choses se tasser ou alors si c'était des choix à faire, vous vous êtes dit que c'était pas le bon moment, que vous étiez pas prêt, vous avez procrastiné, etc., etc. Visiblement, il va être temps de bouger ça. Ça venait avec la croyance que vous méritiez pas d'être heureux en fait. Voilà, tout simplement. Peut-être que pour certains, au fond de vous, c'est encore le cas inconsciemment. Parce que quand on parle de croyances, en général, on parle c'est l'inconscient qui parle. En fait, c'est des croyances apprises dans notre enfance, dans la société dans laquelle on vit, etc. C'est pas forcément des choses dont on a conscience. Alors, c'est pas juste je crois ci ou je crois ça avec ma tête. Je n'ai plus de valeur. Voilà. Donc, le problème qui vous amène à la passivité, c'est que c'est pas ou plus pas. C'est que au fond de vous, vous ne croyez pas en votre valeur. Voilà. Et vous ne pensez pas réellement mériter le bonheur, réellement mériter ce que votre cœur désire en fait. Vivre dans votre vie, ce que votre âme, elle a envie de vivre. Vous ne pensez pas mériter l'épanouissement, parce qu'en fait, ça a été tellement galère pour vous dans votre vie que vous n'avez pas connu ça autour de vous non plus en fait. Votre famille, vos amis, bah oui, vous avez vu des gens réussir sur le papier, mais
mais en réalité, concrètement, des gens qui se sentent épanouis dans leur vie, vous en avez vu beaucoup. Pourtant, il y en a plein, hein, mais enfin voilà. Là, en l'occurrence, vous avez appris que... enfin, vous avez appris que vous n'avez pas de valeur, que vous ne méritiez pas de passer à l'action et de faire en sorte de créer de belles choses dans votre vie, en fait. Que le bonheur, c'était pour les autres. Voilà ce que vous aviez cru. Mais évidemment, c'est faux. Euh, alors, la ressource pour... la ressource du Qumran. Pour tout ça... Qu'est-ce qui va aider à sortir de ce schéma et passer à l'action? Les gens qui nous regardent, le lâcher prise. Ok, bah déjà arrêtez de vous mettre la pression par exemple. Ça semble contradictoire, mais en fait non, parce que la plupart du temps, la pression c'est contre-productif, surtout quand on a déjà pas confiance en soi. Il y en a qui carburent à la pression, mais honnêtement, moi c'est pas mon délire quoi, perso. Après, bon, si ça marche tant mieux, mais en général, on se la met déjà bien assez, donc il y a besoin de lâcher là. Il y a besoin de lâcher ça. Bon bah c'est bien, ça fait 2-2-2 là aujourd'hui. Allez, suivant. On va aller voir un petit peu plus en détail la semaine. Ok, alors on va voir avec la lune. L'oracle de la lune, que veut-il nous dire? Stabilité, solution. Vous allez chercher des solutions pour créer plus de stabilité dans votre vie et à l'intérieur de vous. Et on dit que les solutions vont arriver en fait. Les solutions vont arriver parce que vous les cherchez, donc puisque vous les cherchez, vous les trouverez. Tout comme la stabilité d'ailleurs. Chute. J'ai justement une carte qui a chuté, intéressant. Vous avez peur de tomber apparemment. Et parce que en fait vous regardez encore trop le passé, vous regardez encore trop ce qui s'est passé dans votre passé, ce que vous avez vécu, les échecs que vous avez eus. Vous focalisez sur le négatif du passé, alors qu'en fait ça y est, c'est fini. Vous avez fait ce qu'il fallait pour régler les soucis du passé, pour guérir des blessures, etc. Et maintenant, on dit que c'est terminé. En fait, la seule chose qui risque de vous faire tomber, c'est regarder ce mec-là. Enfin, ce mec-là, c'est peut-être une femme. Bon, on s'en fout, en fait, ce personnage. Et c'est parce qu'il regarde derrière lui qu'en fait, il va se casser la figure, qu'il va tomber dans l'eau. Et peut-être qu'il veut pas regarder ses... Peut-être qu'être dans le déni de l'émotionnel aussi, il veut finir par se casser la figure à vouloir faire le rock pour tout affronter et plus être connecté à ses ressentis. Ambition. Vous retrouvez l'ambition dans, dans votre vie, vous retrouvez l'envie de partir à la conquête de vos rêves, de vos projets, de nouveaux horizons. On voit le courage revenir, on voit qu'il y a l'élan de vie qui est là. Le bouquet. Ça parle d'amour, ça parle de tendresse, ça parle
de cadeaux. Peut-être que, alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un à qui vous aura envie de partager de la tendresse, ou peut-être que vous aurez besoin de partager de la tendresse, soit avec votre compagnon, peut-être que vous allez avoir un rapprochement cette semaine, ou alors avec, ou alors bah rien du tout. Le Béline. Qu'est-ce que le Béline a envie de nous dire pour la semaine prochaine? Vous allez avoir besoin de courage et de vous investir à fond dans ce que vous entreprenez. Voilà. La passivité est la plus à place. Pour vous sortir de la situation, maintenant il va falloir vraiment se bouger. Le feu est rallumé, vous avez rallumé le feu. Maintenant, il faut passer à l'action tout simplement. Là. Oups. Et c'est ce que, visiblement, vous avez l'intention de faire. Peut-être que vous avez déjà commencé. Quoi, on parle de rester concentré, pas de dispersion à l'extérieur, etc. Restez concentré, restez connecté à votre intériorité. C'est pas le moment de s'expandre, de s'éparpiller. Ouais, c'est le moment de rester centré et calme pour avoir l'esprit bien clair et agir de la bonne façon. Il y a un gros chamboulement qui a lieu dans votre vie. Il y a un gros changement qui est en train de se créer. Peut-être ça s'est fait de manière un petit peu brutale. Mais voilà, il est possible que du coup vous arrêtiez certaines relations, que vous changiez de métier, que vous changez de vie, que vous changez de lieu de vie, que vous déménagez, que vous changez de personnalité, de style, de coupe de cheveux, je sais pas. Mais voilà, il y a quelque chose de radical en fait qui se produit pour pouvoir faire table rase de ce qui n'a plus lieu d'être. Tout ça. Ah bon, allez. La sagesse. On parle de prendre du recul sur les choses, d'agir certes, mais d'agir avec jugeote, avec réflexion. De pas faire les choses à la va-vite, sous le coup de la précipitation pour autant, même si vous êtes pressé de changer de situation. Chose que je peux parfaitement comprendre. Gardez les idées claires, gardez votre calme. Faites les choses de manière méthodique et juste pour vous. Alors, le présent, la carte présent, ça parle de cadeaux, de récompenses à venir, de réussite, de résultats de vos efforts en fait. Ça va finir par payer. Ça m'a dit aussi qu'il y a besoin de retrouver un état de présence, de se reconnecter à son corps et à ce qui se passe autour de nous en fait. Parce qu'on est trop dans sa tête, dans les projets et tout ça, on oublie en fait de juste vivre, d'apprécier les présents de la vie, du quotidien, de chaque jour. Ça peut être sentir le soleil sur sa peau, regarder les papillons voler, sentir le parfum des fleurs, apprécier réellement les cadeaux, un cadeau que un proche nous fait. Parce qu'en fait, c'est à partir du présent qu'on crée notre réalité aussi. Donc si c'est ce qui nous redonne de l'énergie, c'est ce qui nous nourrit. C'est ce qui nourrit notre aura, nos vibrations.
Ouais, ça demande vraiment à se reconnecter au présent là. Alors, le tarot, il nous dit quoi? Il est possible que vous viviez actuellement des difficultés ou que que la semaine prochaine, vous ayez encore quelques petits obstacles sur votre chemin. C'est aussi ce qui va venir tester votre détermination et vous permettre de justement ancrer cette détermination à créer du changement dans votre vie, euh, à croire en vous et à pas lâcher quoi, à donner le maximum que vous puissiez donner. Euh, on vous dit de rester dans une sorte de spontanéité, de confiance enfantine. L'enfant, quand il est en bas âge, il va aller vers des choses, il ne se pose pas la question en fait. Il suit juste son cœur, ses envies, ses instincts. Il a envie d'aller toucher un truc, il va toucher un truc. Il a envie de se rouler par terre, il va se rouler par terre. Il a envie de rire, il va rire. Il a envie de regarder un papillon, enfin voilà, bref, vous m'avez compris. Il a besoin de retrouver cette légèreté, cette simplicité, suivre votre cœur en fait. Si vous avez des choix à faire la semaine prochaine, vous êtes en train de retrouver ces qualités-là. Vous allez devoir négocier avec encore un petit peu avec le sentiment d'insécurité, avec certaines de vos peurs. Vous y faites face la semaine prochaine. Vous allez comprendre que en agissant différemment, vous n'êtes pas forcément en danger en fait. Mais tant que vous agissez pas, votre système il est habitué à faire comme il a l'habitude de faire pour rester en sécurité. Et il a peur des nouvelles choses en fait. Donc si vous avez un sentiment d'insécurité déjà dû à d'anciennes blessures, d'anciens traumatismes, etc., votre système va avoir quand même le réflexe encore de se mettre en mode survie, même si vous avez déjà travaillé pas mal de trucs. Et ouais, d'être un peu sur la défensive quand il y a des nouvelles choses en fait. Donc ouais, vous allez négocier avec ça. Il est possible que vous créer des nouvelles alliances avec des personnes. Ça peut être au niveau professionnel, si vous êtes auto-entrepreneur, ou peut-être travailler avec d'autres personnes en équipe. Ça va vous demander... vous allez peut-être aussi devoir faire appel à la solidarité envers des personnes autour de vous, que vous connaissez ou non en fait. Peut-être si vous déménagez, bah, vous allez peut-être devoir demander de l'aide à des gens si vous avez l'habitude de faire ça tout seul. Ça peut être pour d'autres choses que parce que vous méritez aussi de l'aide. On oublie trop souvent, surtout à l'ère du numérique maintenant où chacun est dans son coin, que bah, l'entraide c'est quand même vachement utile dans la vie. Et ça peut solutionner pas mal de choses. Je vais prendre le Lenormand et après on va passer aux cartes conseils parce que là il va être long le tirage de la semaine. En général j'essaie de faire des tirages d'une vingtaine de minutes. Bon, ça dépasse un peu, c'est pas grave. Hein.
monsieur. Voilà, toujours dans l'énergie yang masculine, l'énergie d'action, de concrétisation des projets. Voilà. De sécurité aussi. Sécurité matérielle notamment. Peut-être que vous vous sentez un petit peu dans le brouillard avec les nouvelles choses que vous avez à faire. Mais ça va passer. Un petit moment à passer, un peu désagréable, mais une fois que vous aurez fait ce qu'il faut, les choses, le brouillard sera dissipé. La cigogne. Ok. Ça parle de transformation, de renouveau, de nouveau départ. Donc, c'est dans le thème. Allez, les changements arrivent, ça y est. La semaine prochaine, les changements vont avoir lieu. Et ces changements vont pouvoir participer fortement à votre épanouissement avec l'arbre. Ah, il y en a deux autres qui sont sortis, très bien. Ils sont sortis tout seuls. On a le chien qui moi, me parle de fidélité, mais aussi de sécurité affective. Un chien ne vous laisse jamais tomber, un chien vous aimera quoi que vous fassiez dans la vie, enfin bref, pour ceux qui ont des chiens, vous connaissez. Et là, ça me parle de sécurité, justement, de sécurité affective et de stabilité affective. De confiance aussi. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux que ce que vous avez vécu avant. Donc, arrêtez de croire que le passé vous définit. Peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez vous réinventer à chaque instant, en fait. Soyez-en certains. Tout est possible. Voilà. Il y a juste besoin d'apprendre. Tout peut s'apprendre, absolument tout peut s'apprendre. Il suffit de le décider. Et si vous manquez des compétences pour accéder à un certain job, par exemple un travail que vous voulez, vous espérez avoir, ou je ne sais quoi ou qu'est-ce, eh bien vous pouvez apprendre des compétences qui vous manquent en fait pour y arriver. Ou n'importe quoi d'autre. N'importe quel objectif que vous puissiez avoir. Voilà, la montagne. Aucune montagne n'est infranchissable. Aucune. Là, c'est marrant parce que je pensais à, à l'alpinisme. Si vous avez envie de franchir une montagne mais que vous n'avez pas la condition physique, vous pouvez vous entraîner pour avoir la compétition physique pour arriver à traverser cette montagne, à grimper cette montagne. Donc, aucune difficulté n'est infranchissable. Alors, qu'est-ce que l'oracle des 10 secrets de Mathilda a envie de dire? Élargis ton angle de vue. Voilà. Encore une fois, arrêtez de rester, je me brûle, arrêtez de rester focus sur ce que vous croyez possible ou non en fait. Ouvrez le champ des possibles. Ouvrez le champ des possibles, ça va vous ouvrir à de nouvelles opportunités auxquelles vous vous attendez même pas en fait. Et le résultat sera au-delà de tout ce que vous pourriez imaginer. Va de l'avant, mets-toi au défi. Voilà. Donc il est temps d'essayer de nouvelles choses. Aucun changement ne se crée sans changement. Voilà. Ça semble logique et évident, mais si on reste dans les mêmes habitudes, on ne peut pas créer de changement dans sa vie. Donc là, il y a besoin de sortir de sa zone de confort.
et d'oser. Ah, il y a encore la sagesse qui sort. Fiez-vous à votre sagesse intérieure. Fiez-vous à votre âme. C'est elle qui vous guide le mieux. Il y a besoin de faire les choses avec... vous allez faire les choses avec beaucoup plus de maturité également. Les conseils de la numérologie en action. Oh, olé. Alors, est-ce que ça va sortir une autre que le 1? Oui, enfin, parce qu'à chaque fois, ça me sortait le 1. Donc, on a compris qu'il faut qu'on agisse, c'est bon. Le 8, je me positionne. Je vous lis les phrases. Je prends ma place. On est dans le thème. Je démontre ou je revendique mon mérite. Je mérite d'être heureux. Je mérite... Voilà. Je mérite d'être heureux. Voilà. C'est écrit noir sur blanc. Et j'ai de la valeur. Je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire. Il s'agit de ne plus se laisser marcher sur les pieds, de se laisser manquer de respect, de se laisser... voilà, on sort de la passivité. On agit, on ne fait pas que prévenir avec des mots. Le respect de soi, l'amour de soi, ça passe aussi par l'action en fait. Si vous faites que dire attention, fais pas ça, de faire des menaces mais de jamais agir, en fait on va pas vous prendre au sérieux, on va pas vous respecter. Et vous non plus. Vous commencerez à mieux vous respecter vous-même aussi quand vous respecterez vos paroles. Et donc passer à l'action également. Donc voilà, pas se laisser faire et ne pas hésiter à faire appel à la justice s'il y a besoin en fait. Arrêtez de s'écraser, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de... En fait, il y a des choses qui sont là pour aider aussi. Je suis combatif, mais j'évite la réaction violente. Donc, il s'agit de ne pas se laisser faire, mais pas non plus faire justice soi-même et voilà, péter des plombs et casser la gueule à tout le monde, quoi. Voilà, vous avez compris. Je m'interdis de me faire justice moi-même. Je transforme cette épreuve en force. Donc, peu importe les difficultés que vous traversez actuellement, si c'est en lien avec justement des personnes qui testent un petit peu votre estime de vous-même, votre respect pour vous-même et vos limites, etc., sachez que c'est justement pour vous apprendre à le faire en fait. Et donc ces personnes-là, un jour, vous les remercierez, intérieurement bien sûr. vous serez en mesure d'être en gratitude d'avoir vécu ça en fait, parce que c'est ça qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur. Donc vous êtes obligé de passer par ces épreuves-là d'abord en fait. Sinon, comment on apprend en fait? Dites-le moi. Alors, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, là, tout ce que je vous dis, quelles épreuves vous traversez en ce moment. Est-ce que ce tirage vous aide? Voilà, dites-moi. Je serai ravie de vous lire et de répondre. Je suis honnête, je reste dans la légalité. Donc voilà, le mieux, pour pas avoir de stress, pour pas se créer encore plus d'emmerdes que ce qu'on a déjà. S'il y a des choses à faire, restez dans la législation de votre pays. Pour faire court, mais... ou la justice divine, hein, ça peut être aussi. Restez droit dans vos baskets. Si vous avez rien à vous reprocher, je peux vous assurer que les choses finiront par tourner en votre faveur. Voilà. Si vous faites les choses correctement, si vous êtes droit, si vous êtes honnête, ça finira par... vous finirez par revoir les résultats, je vous assure. C'est qu'une question de temps, en fait. Vous avez parfois l'impression que l'honnêteté ne paye pas, mais je vous assure que si. À l'inverse, par contre, vous inquiétez pas que le karma, l'univers, Dieu, ce que vous voulez, se chargera du reste. Je vous l'assure, la justice divine, elle ne trompe pas. Voilà, si jamais vous croyez pas, vous avez du mal à croire en la justice des hommes, la justice humaine, la justice française,
comme moi j'ai un peu des difficultés encore, et ben je vous assure que la justice divine, elle pardonne pas. Je me fais respecter, je dis stop. Voilà, c'est la dernière phrase. Donc là, il y a vraiment le respect de soi qui s'ancre cette semaine-là. C'est pas de la rigolade. Qu'est-ce que... la libération énergétique d'Isabelle Serre. Est-ce qu'il y a un petit conseil? Oui. Karma familial. Voilà. Vous libérez le karma familial, vous libérez les mémoires transgénérationnelles, voilà, les casseroles que votre famille elle se traîne depuis vos lignées, quoi. Elle se traîne depuis un bon moment. Si vous êtes, si vous regardez ce tirage, en fait, c'est que vous êtes les entre guillemets moutons noirs de la famille. Vous êtes ceux qui sont là pour arrêter les cycles et guérir, en fait. Vous guérir et guérir la lignée. Et après, c'est exponentiel, en fait, comme on est tous liés et que tout est vibration, vibratoire. Ce que vous travaillez en vous, ce que vous changez en vous, ça se change sur le reste du monde, en fait. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu faire un métier dans l'accompagnement, en fait. C'est que moi, je suis persuadée que si on veut changer le monde, entre guillemets, ça passe par soi, par changer à l'intérieur, en fait. Soit, en tout cas, ce que vous vivez, c'est clairement du karma familial et ben, ça prendra fin avec vous. Si vous regardez ce tirage, soyez-en certains, vous êtes comme moi et ça s'arrêtera avec vous, quoi qu'il arrive. Ça parle de nature aussi. Pour vous aider, connectez-vous à la nature au maximum. Allez balader, connectez-vous aux arbres. Respirez l'air frais. Sortez de la civilisation moderne. Et ça va vraiment vous aider à traverser des choses un petit peu qui peuvent être un peu stressantes ou difficiles. Ça va vous aider à vous reconnecter aussi à l'intérieur de vous, à sortir du brouillard mental qui était sorti je sais pas où là. Là. Voilà. J'ai envie d'en tirer une autre. Colère. Il y a de la colère à libérer là. Il y a encore de la colère à libérer. Et il y a écrit 5 soins. Donc il y a 5 soins, 5 pratiques, 5 choses que vous allez devoir faire pour libérer ces restes de colère qui peuvent vous freiner aussi dans votre transformation, dans vos changements de vie. Voilà. Il y a de la colère à libérer, peut-être en lien avec le karma familial aussi. On va voir quel dragon a envie de... Oh, ok, il a très envie de vous accompagner, de nous accompagner, puisque ça me concerne aussi en fait, cette semaine. Le guérisseur. Voilà. Donc le guérisseur, il va vous aider. Vous pouvez faire appel à lui, à son énergie. Il est là pour aider les personnes qui sont dans un chemin de guérison justement. Qui ont traversé des épreuves difficiles, peut-être qui en traversent encore pour leur reconstruction. Et il est là pour vous encourager et pour vous aider à terminer ce travail de guérison. Terminer, continuer, prenez-le comme vous voulez. En tout cas pour ce sujet précis, puisque voilà, les choses ne sont pas dans des boucles sans fin non plus. Voilà. Le guérisseur va nous permettre une accélération pour ce travail de guérison. Et je vais lire le petit livret. C'est le premier des dragons gardiens. Tu as beau aimer ton travail, il ne te définit pas. Il te faut aussi le temps pour être toi. Ce dragon doux mais puissant est le gardien des guérisseurs. Il recherche particulièrement la compagnie de ceux qui travaillent avec les énergies. Il nous rappelle que même si nous sommes authentiques et alignés dans nos paroles et nos actes, nous devons également agir en adéquation avec notre intuition.
Voilà, sortir de la passivité encore une fois. Nous ne sommes pas non plus un puits d'énergie sans fond et devons nous octroyer des pauses de temps en temps. Son message. Tu es capable de grandes choses sur Terre, en tant que guérisseur, en tant que lumière et guide. Mais, pour ce faire, il te faut briller avec éclat et protéger ta lumière sur les ombres de ton monde. Parce que tu donnes énormément aux autres, il te faut réserver du temps pour te reposer, car ton énergie a besoin d'être régulièrement renouvelée, afin de ne pas s'épuiser. Prends le temps de méditer, te régénérer, te détendre, et surtout, de rire. Tu as beau aimer ton travail, il ne te définit pas. Il te faut aussi du temps pour être toi, pour être une épouse, un mari, une mère, un père, une fille, un fils, une sœur ou un frère, ou tout autre rôle en relation aux autres. Il nous rappelle de ne pas nous prendre ou de ne pas prendre la vie trop au sérieux, car nous risquerions d'oublier que nous ne sommes qu'un minuscule rouage de la grande roue de la vie. Voilà, on parlait de sagesse, belle leçon de sagesse, merci. Un beau rappel. J'adore les dragons. Alors j'ai mis du sang de dragon en encens. Ma pierre favorite, c'est une tête de dragon en améthyste. J'ai un lien particulier avec les dragons. Alors, qu'est-ce que l'oracle de la médecine des chamans, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais je l'adore aussi. C'est les conseils de messages de plantes. Entrez dans vos rêves. L'armoise commune. La semaine prochaine, il peut être bénéfique pour vous de prendre le temps de vous connecter à vos rêves pour voir les messages qu'ils ont à vous transmettre. Ça va vous aider. Vous pouvez pour ce faire, un exercice qui peut aider à se rappeler de ses rêves, c'est dès le réveil, laissez un cahier déjà avec un stylo sur sa table de chevet et dès le réveil, notez tout ce que vous vous rappelez. Et rien que d'écrire, déjà ça va vous permettre de vous en rappeler, mais également vous allez pouvoir faire des liens et interpréter ce rêve. On termine avec un petit message des anges que j'aime bien. Un petit message tout doux et encourageant. Parce qu'on en a bien besoin aussi. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Restez dans la justesse, dans la justice. Comme le disait notre carte. Restez juste, restez vrai, authentique. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ah, ça aussi, ça va avec le je n'ai pas de valeur, la croyance qu'on n'a pas de valeur. La croyance apprise. En fait, vous avez de la valeur, ce que vous ressentez a de la valeur, et c'est important d'arriver à l'exprimer en fait. Non seulement vous rendez service à vous, mais vous rendez service aux autres aussi, parce que c'est beaucoup plus facile de communiquer et de se comprendre quand on peut exprimer ce qu'on ressent en fait. Vous allez être poussé à ça cette semaine. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc voilà, vous allez devoir affronter certaines petites peurs cette semaine. Et l'archange Michael sera là pour vous accompagner. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé, clairement.
Voilà, faites confiance, tout ira bien. Voilà. Bon, allez. Pour une fois, on va tirer 4. D'habitude, j'en tire 3. Mais là, il y en a 4. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà. Donc, au-delà de la notion de mérite, on est là pour ça. On est là pour s'épanouir. On est là pour se développer. On est là pour se déployer. Regardez les fleurs. Regardez un fruit. Regardez un arbre. On est à l'image de la nature. On fait partie de la nature, en fait. On est la même chose. Faut pas l'oublier. Et donc, on est né pour ça, en fait. Peu importe ce qu'on nous a fait croire. On est né pour ça. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars de zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Lâchez la pression. Des étape par étape. Et ça ira beaucoup plus vite que ce que vous imaginez. Et plus simple aussi. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, lâcher prise va permettre d'ouvrir le champ des possibles. Voilà. Élargir ton angle de vue. Et ben voilà, très bien. Super. J'espère que ce tirage aura pu vous éclairer d'une manière ou d'une autre et pourra vous aider dans votre cheminement. Si vous avez besoin d'aller plus loin, vous pouvez réserver un tirage personnalisé avec moi. Vous avez le lien dans les commentaires de mon site internet pour prendre rendez-vous. Je vous encourage également à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça vous permet de ne rien louper des tirages que je fais, qui sont également gratuits. J'en fais toutes les semaines, je fais des mini tirages éclairs en version short tous les jours. Et je fais des tirages mensuels un peu plus longs, d'environ 40 minutes, 1 heure. Et puis des tirages spontanés aussi. Ça peut être des guidances avec la pleine lune ou dès que je sens l'élan en fait. Voilà, tout simplement. Donc je vous dis à très bientôt. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, likez, partagez, si ça peut aider des personnes. Et moi, ça m'encourage aussi à continuer, parce qu'en fait, c'est beaucoup de travail entre les tirages et le montage et la publication. Je le fais avec le cœur, ça me fait plaisir de pouvoir rendre service et de contribuer. Et je suis toujours en gratitude pour vos retours. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite.